Lorsque vous achetez un outil de trading ou bien vous apprenez une stratégie de trading, il est important de les tester. Okay? Vous devez avoir votre laboratoire, vous essayez de voir est-ce que ce que vous voulez utiliser va vous apporter de l'argent au lieu de vous jeter directement sur les marchés. Et donc, que ce soit un indicateur, que ce soit un bot, que ce soit une stratégie de trading ou n'importe quel outil de trading dont vous vous procurez, il vous faut d'abord tester cet outil. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec le testeur de stratégie comment est-ce que vous pouvez évaluer la performance d'un robot de trading ou bien la performance d'une stratégie ou d'un indicateur de trading. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Alors, pour pouvoir tester l'efficacité d'un outil de trading, il vous faut juste ouvrir le testeur de stratégie sur votre MetaTrader 5. Donc, je vais partager rapidement mon écran. Nous allons essayer de le faire ensemble. Donc, pour afficher le testeur de stratégie, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur CTRL plus R, le testeur de stratégie. Alors, j'avais déjà parlé d'une autre vidéo où nous pouvons mettre en marche le testeur de stratégie pour pouvoir tester différentes stratégies de trading. Mais aujourd'hui, nous allons explorer cette fonctionnalité de manière beaucoup plus profonde. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que nous partageons régulièrement des choses qui vous permettront de progresser dans votre business, de trading essentiellement. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a un sujet qui vous préoccupe. J'apporterai des éléments de réponse dans une prochaine vidéo. Alors, ici, par exemple, lorsque vous êtes sur le testeur de stratégie, donc vous faites CTRL plus R. En faisant CTRL plus R, tout ce que vous avez à faire tout simplement, c'est d'afficher en fait les différentes fonctionnalités. Premièrement, nous avons l'option simple, l'option indicateur et l'option afficher. Alors, l'option afficher, c'est pour tester les bots et l'option indicateur, c'est pour pouvoir tester les indicateurs de trading. Donc, supposons que vous avez acheté ou bien vous avez découvert un nouvel indicateur, nous allons ouvrir l'option indicateur. Alors, quand j'ouvre l'option indicateur, par exemple, je viens par exemple ici dans Free Indicators. Dans Free Indicators, j'ai Camaria Channel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des indicateurs gratuits qui viennent avec MetaTrader 5. Il y a Pivot Channel, il y a Parabolic Channel, plein d'indicateurs qui sont là. Donc, je vais essayer de prendre ce qui me chante le plus. Je vois de Mark Channel, Doncian Channel. Doncian Channel. Donc, je vais prendre Doncian Channel. On va tester à quoi ressemble l'indicateur Doncian Channel. Donc, ici, au niveau de symbole, je vais choisir sur quel actif je vais tester l'indicateur. Donc, je vais choisir par exemple Euro USD. Donc, quand je choisis Euro USD, on va me demander quelle est l'unité de temps sur laquelle je veux mettre en marche l'indicateur. Alors, je vais choisir peut-être une période de H1, je vais prendre H1. Et quelle est la date? Je vais diffuser ça de quelle date à quelle date. Donc, je vais prendre peut-être le graphique allant de janvier 2024 jusqu'en mars 2024. Alors, je prends les paramètres. Donc, pour le reste, c'est chaque tick basé sur les ticks réels, etc. Donc, je vais démarrer ici. Quand je clique sur le bouton démarrer, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, c'est la fenêtre de l'application. D'accord? C'est la fenêtre du testeur de stratégie. Et donc, vous voyez que l'indicateur apparaît avec le graphique qui est diffusé en temps réel. Donc, ici, je peux voir à quoi ressemble l'indicateur. Comment est-ce que l'indicateur fonctionne? Nous voyons ici, il y a une ligne bleue qui passe au-dessus. Il y a une ligne plutôt rouge qui est en dessous, donc je pense que ça doit ressembler à des bandes de Bollinger. Et nous avons aussi une ligne grise qui est au centre. Donc, comment cet indicateur s'analyse, s'interprète et tout ça. Si vous avez l'indicateur, donc vous allez pouvoir tester les différentes stratégies de trading avec cet indicateur. Donc, si par exemple, vous devez acheter sur la ligne rouge ou bien vendre sur la ligne bleue, vous allez faire des tests et des simulations pour voir, est-ce que effectivement, tel que l'indicateur s'est présenté dans le tutoriel, est-ce que effectivement, si j'achète au niveau de la ligne rouge et que je vends au niveau de la ligne bleue, je peux réellement être performant? Est-ce que réellement ça prédit et tout ça? Donc, deuxièmement, quand on voit que les lignes se pincent comme ça, on voit que là, les lignes viennent de se rapprocher. Est-ce que effectivement, quand les lignes se rapprochent, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le marché fait? Quel est l'impact que ça a sur le marché? Ou bien qu'est-ce que ça nous permet effectivement de déduire? Donc, tout cela, on comprend ça en temps réel en mettant l'indicateur en marche. Donc, que ce soit n'importe quel type d'indicateur dont vous pouvez vous procurer, avec le testeur de stratégie, ça vous permet d'évaluer les performances en temps réel de cet indicateur à partir d'une date, c'est-à-dire en rediffusant le passé des prix. Vous voyez, si vous aviez utilisé cet indicateur pendant cette période,
qu'est-ce que cela aurait produit comme résultat? Tout simplement. Alors, nous avons fini la partie indicateur. Donc, voilà comment vous testez les indicateurs avec MetaTrader 5, le testeur de stratégie de MetaTrader 5. Nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez tester les robots de trading. Donc, je viens ici dans Général. Quand je viens dans Général, je vais aller sur Afficher. D'accord? Je viens sur Afficher. Quand je clique sur Afficher, on va me demander Expert. Donc, les robots de trading, on les appelle Expert Advisors. Donc, quand vous avez un bot, ça peut être n'importe quel bot. Hein. Nous allons aller par exemple sur les robots gratuits de MetaTrader 5. Les gens ne savent pas, MetaTrader 5 vient avec beaucoup d'outils gratuits, beaucoup de bots, beaucoup de robots, beaucoup d'indicateurs et tout ça. Donc, je vais prendre par exemple ce robot qui s'appelle Black Crowd White Soldier. C'est fort. Black Crowd White Soldier. Donc, je clique là-dessus. Nous allons voir un peu ce que le robot est capable de faire. Je vais choisir le symbole, donc Euro USD. Et là, le time frame sur lequel je veux rediffuser ça. Alors, la période, je vais toujours diffuser ça du 1er janvier au 3 mars. Et ici, non. Mettre en avant, je vais mettre non. Le délai, pas de latence, exécution idéale. Modélisation, chaque tick basé sur le tick réel. Et tout en bas, dépôt de garantie. Alors, dépôt de garantie, c'est le solde du compte, c'est-à-dire le montant avec lequel vous voulez tester la performance du robot. Donc, si vous aviez un compte, le robot va prendre des positions naturellement avec les paramètres que vous allez mettre en marche. Et cela vous permettra de savoir en temps réel qu'est-ce que ça peut produire avec ce compte. Si le compte part en perte, donc vous savez que ces paramètres-là pour ce bot ne seront pas rentables sur un compte en temps réel. Si le robot part en gain ou bien si le compte part en gain, vous savez que ces paramètres-là seront performants pour le robot une fois sur un compte réel. Donc ici, dépôt de garantie, je peux prendre $5 000. Levier, je garde ça à 1%. Optimisation, toujours désactivé. Et à côté, vous aurez l'onglet placement. Alors, cet onglet est très important. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez paramétrer le bot. Donc, quand je prends un bot de trading, la difficulté avec un robot de trading, c'est quoi? C'est de trouver les bons paramètres par rapport aux bons actifs. C'est-à-dire, un exemple terre à terre. J'ai un de mes étudiants qui a pris notre bot sur les moyennes mobiles. C'est un bot qui trade très bien les moyennes mobiles que vous pouvez utiliser sur n'importe quel marché, en dehors des boom et crash, bien sûr. Que ce soit le marché forex, que ce soit le marché des volatilités et tout ça. Donc, c'est un bot que nous sommes toujours en train de travailler, de retravailler, mais qui trade très bien les moyennes mobiles. Alors, quand on prend alors les moyennes mobiles, rien que le paramétrage des moyennes mobiles, le paramétrage des moyennes mobiles ne va pas être le même quand vous utilisez une stratégie de swing par rapport à une stratégie de scalping. De la même manière, si vous utilisez par exemple une stratégie sur l'or, ou bien sur les devises, ça va pas être pareil, le paramétrage des moyennes mobiles. Si vous utilisez une stratégie swing, la période de la moyenne mobile doit être plus grande, c'est-à-dire la période, ça va aller au-delà de 100, de 150. Quand vous êtes en intraday, la période, ça va rester dans la fourchette de 50 et de 100. Et si vous êtes en scalping, ça va rester dans la fourchette de 20 et de 50. Donc, vous n'allez pas utiliser un paramètre scalping pour essayer de trader une stratégie swing avec la moyenne mobile. Rien que le paramétrage de la moyenne mobile, déjà, elle est fausse et vous ne pouvez pas être performant avec ça. Et quand vous paramétrez le robot maintenant avec ces outils, le robot aussi ne sera pas performant. Donc, le défi avec les bots de trading, c'est de trouver le bon paramètre par rapport à l'actif avec lequel vous avez connecté ça. Et pour faire ce genre de recherche, vous devez utiliser le testeur de stratégie pour voir si on met ce paramètre, quel est le résultat que le robot produit. Si on met ce paramètre, quel est le résultat que le robot produit. Et à la fin, vous avez des données. Et ces données, ça vous permet de dire, OK, le robot, il est performant avec tel paramètre sur tel actif. Donc, si je le mets sur un compte réel, naturellement, il pourra produire les mêmes performances. Et c'est des paramètres que vous allez évaluer sur pratiquement 6 mois, voire plus. Et donc, pour changer les paramètres, vous allez juste dans placement. Alors, dans placement, pour ce bot, par exemple, nous allons voir un peu ce que ça présente. Ici, nous avons Period for Calculating Average Candlestick Size, donc période 12. Et nous avons CCI Period, tout ça. Nous avons Type of Price Type, Close Price, etc. Donc, alors, Stop Loss in Point, nous voyons 200. Donc, combien de points en Stop Loss? Take Profit in Point, donc nous voyons 200. Donc, c'est combien de points à combien de points il va placer le stop loss et le take profit. Et là, nous voyons 200, 200, ça veut dire que le paramètre a été fait de telle sorte que le robot puisse
prendre des trades avec des ratios de 1 pour 1. Donc, je peux changer le paramètre. Je vais peut-être mettre 400 pour le take profit pour qu'au moins, ils prennent des ratios de 1 pour 2 parce que ça, c'est la base de la rentabilité. Alors, slippage in points et tout ça, le lot. Donc, je vois le lot que le robot peut utiliser, c'est le lot de 0,1. Anyway, je garde les mêmes paramètres et je vais essayer de lancer le robot pour voir sur une échéance de 3 mois, donc allant de janvier 2024 à mars 2024, ok, combien est-ce que le robot peut produire sur un compte de 5 000 $. Alors, je lance le bot et à partir de ce moment, le robot se met en marche sur mon testeur de stratégie. Alors, sur mon testeur de stratégie, je peux voir le CCI. Donc, je vois que c'est un robot qui utilise l'indicateur CCI. Je mets Euro USD sur H1 et nous allons essayer d'accélérer, d'accord, le graphique. Donc, on voit que jusque-là, du début jusqu'à la fin, nous sommes actuellement le 12 février, mais le bot n'a pris aucune position. Donc, si le bot n'a pris aucune position, je vais essayer d'aller chercher. Donc, là, nous avons épuisé l'échéance sur 3 mois, mais on n'a rien eu comme position. Donc, si le robot n'a pris aucune position avec le testeur de stratégie, c'est pas sur le compte réel que ça ne va prendre aucune position. Donc, je vais essayer d'aller voir dans le paramétrage qu'est-ce qui bloque. Déjà, ici, au niveau de MetaTrader 5, je vois que mon trading algo est désactivé. Si le trading algo est désactivé, aucun robot ne peut marcher sur la plateforme. Donc déjà ça, c'était l'erreur dans le paramétrage. Le deuxième élément à considérer, c'est le lot. Est-ce que par rapport au capital qui est sur le compte, le lot que j'ai recommandé, c'est un lot qui peut passer, ok, compte tenu des marges. Donc, je vais essayer de réduire le lot peut-être à 0,5. Je réduis le lot à 0,05. Et une fois que le lot est réduit, tout ce que j'aurai à faire tout simplement, c'est de relancer le bot de trading. Donc, une fois que c'est relancé, je vois un peu ce que ça essaye de produire. Donc, toujours pas de position. On voit que là, jusqu'au 30 mars, toujours pas de position avec ce bot-là. Et donc, cela me permet de dire que, OK, j'ai essayé beaucoup de paramètres, j'ai essayé pas mal de paramètres. Et ce que ça présente, c'est que le bot ne prend pas de position. Si le bot ne prend pas de position, soit c'est un problème avec les paramètres, soit c'est un problème avec le bot. Et comme c'est un bot gratuit sur MetaTrader 5, je ne sais pas vraiment si c'est opérationnel, mais au moins ça me permet d'avoir ces statistiques-là. Et donc, quand vous vous procurez d'un robot de trading, avec le testeur de stratégie, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir, est-ce que le robot, il entre là où il faut entrer, est-ce qu'il sort là où il faut entrer, quel est le type de performance qu'il produit si on le laisse en automatique, combien il peut générer par mois, combien il peut générer par semaine ou bien par trimestre, ok, compte tenu du lot que vous mettez, compte tenu du capital, comment il gère le trade et tout ça. Tout cela, vous pouvez voir ça en temps réel sur le testeur de stratégie. Et cela est possible si vous utilisez le testeur de stratégie avec l'onglet affiché pour les bots, indicateur pour les indicateurs et au niveau du placement, vous avez tous les paramètres qui vous permettront de pouvoir afficher l'outil et de le tester comme cela se doit. Donc voilà un peu comment tester les différents outils sur MetaTrader 5, que ce soit indicateur, que ce soit les bots ou bien vos différentes stratégies de trading. Quand vous avez vos stratégies de trading aussi, vous pouvez rediffuser l'écran et essayer de faire des simulations pour voir est-ce que votre stratégie vous permet d'être performant sur une certaine durée. Et quand vous comprenez ça, vous avez des données sur lesquelles vous pouvez vous baser pour aller faire des opérations en temps réel sur les marchés. Et donc, si ce tutoriel, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets au cours de mes prochaines vidéos, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et si vous souhaitez accélérer votre apprentissage auprès de personnes qui s'y connaissent dans le métier réellement, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront de nous contacter. Et surtout, allez sur notre site www.boomcrashempire.com pour retrouver tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre activité à un niveau supérieur. On se donne rendez-vous alors à la prochaine vidéo ou de l'autre côté lors de la formation. En attendant, boostez votre business.